Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais toujours en direct du Japon et plus précisément de Kagoshima cette fois. Kagoshima, c'est au sud de Kyushu, l'île où je suis intégralement pendant ce voyage. Et j'ai pas pu vous le montrer directement, je voulais en faire le fond de cette vidéo mais ça va pas être possible pour éviter un énorme contre-jour. J'ai un appartement qui est avec une vue qui est juste en face de la mer, directement avec une vue sur Sakurajima. Et Sakurajima, c'est à la fois une île et un volcan. Et voilà, c'est un plan absolument magnifique que je vais vous montrer maintenant. Alors pour cette vidéo, je voulais faire quelque chose d'un peu hors sujet mais qui me tenait à cœur depuis assez longtemps. C'est sortir un peu des langues et aller sur le voyage. Parce que moi ce que j'aime beaucoup, évidemment, vous le savez, c'est voyager, je suis sûr que vous aussi. Parce que voyager, ça vous permet d'aller directement dans le pays où est parlée votre langue cible. Donc au lieu simplement de rester chez vous avec des livres, des manuels et faire au maximum un Skype avec des gens du pays, là vous allez directement dans le pays, vous parlez la langue, vous exprimez, vous montrez tous les éléments culturels dont on n'a pas forcément conscience quand on est encore chez soi. Et après avoir pas mal voyagé moi-même, j'ai pas mal réfléchi aussi à comment optimiser mes affaires, quels sont les éléments qui me manquaient le plus, les éléments qui me servaient le plus. Et je vais vous proposer dans cette vidéo une liste de 8 accessoires que je trouve absolument indispensables en voyage. Alors, ces 8 accessoires qui vont être plutôt pour le voyage, on va dire urbain, interurbain, c'est-à-dire globalement vous allez de ville en ville. Si vous êtes du style randonneur, aventurier, vous allez trouver qu'il manque des choses peut-être. Mais je voulais vraiment rester sur des choses qui vont absolument vous servir si vous faites un voyage plutôt tranquille, plutôt urbain. Donc on va commencer par ce qui est pour moi le plus important, c'est le bagage, le transport, comment vous allez transporter vos affaires. Pour ça, je vous recommande un sac à dos plutôt qu'une valise, parce qu'une valise, soit vous allez la porter à la main et honnêtement ça fait mal au bras, soit vous allez avoir une valise roulette qui est plus pratique, mais honnêtement ça reste quand même assez contraignant parce que si vous avez déjà utilisé une valise à roulettes sur un sol pavé, par exemple dans une vieille ville en Europe, vous savez que c'est très désagréable. Et moi, ma règle d'or, c'est que quand je me déplace, je dois pouvoir tout mettre dans un seul et même sac. Comme ça, j'ai tout simplement à prendre toutes mes affaires, je les mets sur mon dos et je change d'endroit. Ce que je vous conseille de prendre, c'est un sac de ce style. Moi, j'ai un sac de la marque Cabin Max. Donc, vous voyez, il est ni très... Enfin, il n'a rien de particulier, il est même pas très beau, disons-le. Mais il a l'avantage de pouvoir passer à la fois en sac soute, en sac enregistré, comme ça c'est mon gros bagage on peut dire, et aussi en bagage cabine parce qu'il est aux dimensions des compagnies aériennes, ce qui fait que je peux soit le faire passer en soute et le considérer comme une sorte de valise, soit tout simplement dans un voyage court, pas loin, le mettre au-dessus de mon siège quand je voyage en avion, et j'y pense plus. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'avoir, ça je m'y suis mis récemment, je l'ai ici, c'est un petit sac pliable, donc je ne le déplie pas parce que c'est assez pénible. Alors ça c'est 10 € chez Decathlon, bon c'est pas très beau non plus, c'est un peu fluo honnêtement, mais je trouve ça très intéressant parce que vous pouvez le prendre par exemple dans l'avion, si vous mettez un gros sac en soute, et comme ça vous mettez vos affaires, et une fois que vous êtes arrivé à destination, eh bien vous allez mettre toutes vos affaires, sac compris, qui prend finalement très peu de place, à l'intérieur du gros sac et vous êtes parti. Et quand vous arrivez à l'hôtel et vous voulez faire une excursion, vous laissez le gros sac dans l'hôtel et vous prenez le petit sac, etc. Ce qui fait que ça évite de s'encombrer avec 2 sacs et vous en avez quand même 2 au bout du compte. Ça. Ensuite, que va-t-on mettre à l'intérieur du sac ? Ce que je peux vous conseiller, c'est des rangements d'appoint à l'intérieur qui vont vous permettre de classer vos vêtements. Bon, voilà, là j'ai une pochette, un petit format, une pochette un plus grand format. Donc ça, je les ai pris chez Muji, qui est d'ailleurs une marque japonaise. Et l'intérêt, c'est qu'au lieu de placer vos affaires d'une manière qui va prendre énormément de place et vous aurez 3 pulls et vous aurez l'impression d'avoir rempli votre valise, ça va les compresser, ça va les mettre dans un sens. Et comme ça aussi, l'intérêt, c'est que vous les prenez, vous les posez par exemple dans votre hébergement si vous restez pas longtemps et ça vous fait des sortes de mini tiroirs, de mini placards si vous voulez. Ce qui évite de sortir tous les pulls, les chaussettes, les caleçons, je sais pas, tout ce que vous prenez un par un. Honnêtement, c'est très pratique parce qu'en plus, ça va compresser un peu vos vêtements et ça va prendre moins de place, ce qui fait que vous aurez un bagage moins contraignant à porter. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent aussi les sacs où on peut passer l'aspirateur pour aspirer l'air. Moi, je trouve ça pas très pratique parce que le but, c'est quand même de pouvoir avoir des vêtements tout le temps à portée de main et donc avec un sachet comme ça qui coûte quelques euros. Honnêtement, vous êtes paré.
Et aussi, ouais, ça je m'y suis mis récemment, c'est pour tout, par exemple les câbles, les appareils électriques, les trucs comme ça, plutôt que les avoir qui traînent partout, des petits sachets aussi qui se plient. Et voilà, celui-là il peut très bien se plier et ça prend quasiment pas de place. Et c'est vraiment l'idée, c'est toujours en voyage dans votre sac, c'est d'avoir un sac qui fait tout, de pas trop le charger et à l'intérieur du sac de très bien l'organiser. Comme ça, vous avez quelque chose qui ressemble pas comme les touristes chinois qui ont 4 valises chacun. Enfin, c'est totalement délirant. Vous n'êtes pas encombré par vos bagages, vous les mettez juste sur votre dos. Ensuite, je vous conseille, si vous voyagez avec un bagage uniquement cabine, de prendre ce genre de choses. Donc ça, c'est encore chez Muji, je crois. Donc c'est un sac que vous pouvez refermer qui est transparent dans lequel vous pouvez mettre des flacons. Pourquoi? Parce que vous le savez très certainement, quand on prend l'avion, dans l'appareil, on peut emmener qu'une certaine quantité avec des flacons de 100 millilitres et dans un sac transparent. Donc simplement, vous prenez soit un sac congélation, soit quelque chose comme ça, c'est vraiment la solution la moins chère, soit vous investissez dans une pochette, comme ça vous avez toujours, soit vous voyagez uniquement avec le bagage en cabine, donc là ça va être indispensable, tous vos cosmétiques, savon, machin, ça va aller forcément là-dedans, ce sera votre trousse de toilette. Soit vous pouvez diviser, c'est-à-dire vous avez une trousse de toilette normale dans votre gros sac ou votre valise, et à l'intérieur de l'avion, si vous avez envie, je sais pas, de vous brosser les dents ou autre, ou par exemple d'enlever vos lentilles, vous pouvez mettre voilà, des petits flacons. Et ça, honnêtement, c'est très très pratique. Et sachez, encore une fois, une règle d'or, c'est que si vous n'avez pas besoin d'un gros sac, honnêtement, vous prenez que le bagage en cabine et vous économisez parfois jusqu'à 60 € de bagages en soute. Vous n'avez pas besoin d'aller le déposer et ça facilite vraiment vraiment la vie dans les aéroports. Ensuite, on arrive au matériel électrique. Alors là, pour ça, je vous conseille un adaptateur. Donc l'adaptateur, vous savez qu'il y a des pays, comme le Japon par exemple, mais aussi le Royaume-Uni, les États-Unis, etc., qui n'utilisent pas le même standard de prise que chez nous. Donc pour pouvoir brancher vos appareils, c'est-à-dire téléphone, ordinateur, tablette, etc., eh bien, il va falloir un adaptateur. Et souvent, le problème, c'est que quand on arrive dans le pays, si on a oublié son adaptateur, ce qui m'est déjà arrivé, on va tomber sur les adaptateurs hors de prix, parce que forcément, ils profitent pour les touristes qui en ont besoin tout de suite, ou alors sur des trucs un peu très bas de gamme, souvent dans des sortes de petits magasins électroniques. Et il vaut mieux, à mon sens, investir dans un bon appareil. Celui-là, c'est la marque Kroos, qui est une marque suisse, et vous avez des adaptateurs spéciaux pour chaque pays. Donc ça c'est pour le Japon d'ailleurs. Vous avez l'adaptateur sur les prises européennes. Voilà, c'est un vrai couteau suisse, je vais y arriver comme ça. Et je vous conseille vraiment d'investir dans le vôtre, dans un bon, parce que comme ça c'est plus durable. Et surtout faites attention quand vous l'achetez à vérifier que ça corresponde bien au pays où vous allez, parce que j'ai failli en acheter un pour mon ordinateur qui n'allait pas pour le Japon, et heureusement que j'ai vérifié. Donc pour l'électronique, pensez à ça. Ensuite, vu qu'on a de plus en plus d'appareils, que ce soit les appareils photo ou les téléphones, on n'a pas du tout envie de tomber en rate de batterie, eh bien je vous conseille une batterie électronique. Donc voilà, ça c'est celle-ci, je sais pas quelle marque c'est ma copine qui me l'a prêté. Et c'est vraiment très très pratique parce qu'il m'est déjà arrivé de tomber en panne de batterie de téléphone. Et quand vous avez besoin d'appeler quelqu'un, de regarder Google Maps ou autre, vous avez vraiment besoin de ça. Faites très attention avec la batterie portable parce que c'est parfois très limité dans les compagnies aériennes. Il y a des compagnies qui refusent que vous en apportiez et généralement ça s'emporte toujours en cabine. Donc attention à ne pas la laisser dans votre bagage en soute. Prenez-la bien, montrez-la bien, renseignez-vous au préalable parce que ça peut potentiellement poser problème. Ensuite, il va falloir arriver à dormir parce que avec le décalage horaire, avec des endroits où le soleil peut se lever, se coucher à des heures différentes de la France, là par exemple au Japon, le soleil se couche beaucoup plus tôt qu'en France, une fois qu'on s'est adapté au fuseau horaire, je vous conseille de prendre un masque de sommeil et des bouchons. Donc voilà, ça c'est un masque de sommeil que j'ai récupéré dans un avion, qui fait très bien l'affaire. Et franchement c'est indispensable parce que si comme moi vous avez un sommeil plutôt léger, que ce soit pour dormir dans l'avion, dans les transports du style un car, un train, ou alors simplement si vous êtes en auberge de jeunesse, voilà, où vous avez quelqu'un qui ouvre les rideaux à 6h du matin, et des gens qui ont des valises, qui font du bruit avec, enfin on dort souvent assez mal en voyage et je vous conseille vraiment d'emporter de quoi vous en prémunir parce que mal dormir en voyage c'est être crevé le lendemain et donc déjà vous profitez pas et en plus c'est de la fatigue qui s'accumule. Et de la fatigue qui s'accumule sur par exemple 2 semaines, à la fin vous êtes totalement épuisé. Donc pensez à bien soigner votre sommeil et à prendre des accessoires dans ce sens.
Un autre accessoire dont je voulais vous parler et que je vais pas pouvoir vous le montrer tout simplement parce que je ne le possède pas, c'est une petite serviette pliante, par exemple en microfibre, qui va vous permettre de vous essuyer, de la faire sécher rapidement et surtout de la rouler pour qu'elle prenne très peu de place. Moi j'en ai pas et ça m'embête parfois parce que j'essaye toujours d'éviter d'emporter une serviette. Généralement dans les hôtels il y en a, mais il peut y arriver que dans certaines auberges de jeunesse pas très chères par exemple, il n'y ait pas de serviette, alors que vous ayez besoin d'une serviette pour une raison X ou Y en dehors des hébergements. Et ça peut être intéressant. Là j'en ai emporté une que j'ai roulée le mieux possible, mais à mon sens, vu que c'est une serviette classique, elle prend beaucoup trop de place. Donc n'hésitez pas à regarder dans les magasins de sport. Enfin, il y a pas mal de gens qui m'en ont montré, je pense que je vais m'en acheter une très bientôt. Ces serviettes qui en plus sèchent vite, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une serviette pas sèche que vous mettez dans votre bagage et qui va moisir ou je sais pas quoi. Donc vraiment, à mon avis, c'est pas mal d'investir là aussi. Le dernier accessoire que je peux vous recommander qui est indispensable, c'est un bon vêtement qui est adapté aux situations météorologiques que vous allez avoir. Donc forcément, si vous allez dans des pays tropicaux où il fait chaud et humide, ou vous allez dans des pays froids et secs où il neige, ce sera vraiment pas la même chose, mais dans tous les cas, renseignez-vous en amont pour prévoir un vêtement qui va vous aider. Par exemple, avant de partir à Hokkaido en février au Japon, donc dans le nord du Japon, là où il fait très froid, j'avais investi dans une bonne parka et honnêtement c'était un plaisir. Et d'ailleurs je pense que je ferai une autre vidéo sur les vêtements à prendre quand il fait froid parce que j'ai découvert aussi pas mal de choses très intéressantes. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse et je pourrais le partager. Alors là, vu que je suis parti au Japon en octobre dans une zone qui est pas très loin d'être tropical, bon c'est pas non plus tropical mais on est sur quelque chose de plus humide, je me suis pris enfin un vêtement pluie. Donc ça c'est un vêtement de la marque Norwegian Rain que j'ai eu à un prix très intéressant et l'avantage c'est que c'est totalement imperméable. Et il se trouve que hier d'ailleurs, et même un peu plus tôt quand j'étais à Nagasaki, hier j'étais à Kumamoto, une autre ville de Kyushu, et il a plu énormément et l'avantage c'est que j'avais pas besoin de parapluie. J'avais ce vêtement avec une bonne capuche totalement imperméabilisé, ce qui fait que j'avais absolument pas de problème à aller sous la pluie, alors qu'il m'est arrivé, d'ailleurs une fois au Japon, et à plein de moments, de me retrouver dans des situations où il pleuvait des cordes et j'étais totalement trempé, même mes affaires étaient trempées, donc je vous montre aussi. Voilà, ça c'est un petit sac, c'est un housse on pourrait dire, pour mettre sur son sac à dos, ça évite qu'il soit trempé, donc prévoyez toujours les conditions météorologiques, qu'il fasse chaud, froid, etc. Prenez des vêtements qui vont avec, parce que il n'y a rien de pire que par exemple de prendre une douche glacée dehors et de ne pas profiter du reste du voyage. Voilà, donc il y a pas mal de choses que je vous ai présentées. Il peut y avoir d'autres accessoires qui vont être indispensables dans certaines conditions, par exemple un sac de couchage de qualité, une moustiquaire si vous allez dans un pays où il y a beaucoup de moustiques, parce que sinon c'est infernal et ça peut être dangereux pour les maladies. Et surtout, un conseil que je peux vous donner encore une fois, c'est si vous avez besoin d'un équipement spécial sur place et que vous n'en avez pas besoin le reste du temps, je vous conseille plutôt de le louer. Par exemple des grosses chaussures de marche, ça prend de la place dans les vêtements, enfin dans les bagages. Donc ça peut être intéressant, sauf si vous allez dans un séjour où vous faites que ça, de louer sur place. Par exemple, si vous allez faire du ski, du snowboard dans un autre pays, vous pouvez emmener vos skis si vous êtes un passionné, que vous avez du matériel d'ultra haute qualité, mais il vaut mieux prendre ça sur place et réfléchir toujours. Voilà, encore une fois, je répète, la règle d'or, c'est d'avoir un sac qui est fonctionnel avec des affaires qui sont utiles, où chaque chose trouve sa place en fonction de là où vous allez, de pouvoir toujours tout porter sur son dos. Comme ça, vous avez toujours vos affaires à portée de main. Voilà, donc ça c'est la fin de ma vidéo hors sujet. J'en ai profité parce que je voulais vraiment la faire et j'avais une petite pause comme ça à mon appartement. Je vais essayer de refaire des vidéos au Japon où je vous montre le monde de dehors, pas que le mur blanc de l'appartement. Voilà, en tout cas cette vidéo est terminée, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à mettre un pouce et un commentaire, comme ça va montrer aux autres personnes qu'elle est intéressante. N'hésitez pas aussi à dire quels sont vos accessoires préférés en voyage. Et pour terminer, vous pouvez toujours rejoindre mes contacts mails privés en cliquant sur le lien dans la description. Alors c'est quoi les mails? C'est tout simplement des réflexions que je vous propose sur l'apprentissage des langues, c'est les dernières nouveautés du site de la chaîne, c'est aussi les formations que je vous propose qui vont vous aider à apprendre beaucoup plus facilement et efficacement une langue. Donc en tout cas, vous avez tout ça dans le lien qui est dans la description avec en cadeau une mini formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire et qui va vous aider, je pense, quelle que soit la langue que vous apprenez. On se dit à très bientôt au Japon. Salut!